Bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Saïd TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Restez avec nous. C'est parti pour la campagne électorale pour les scrutins du 1er septembre prochain. Plus de 500 listes candidates sont en compétition. Une campagne qui s'annonce houleuse et tout semble permis. Les partis ne se feront pas de cadeaux. Le grand pèlerinage commence dimanche. Nos pèlerins se préparent à accomplir leur rite à partir de la Mecque. Voilà pour les titres. Merci de joindre à nous. La campagne électorale pour les législatives, les régionales et les municipales du 1er septembre 2018 a été officiellement lancée ce vendredi à 0h dans toutes les circonscriptions électorales du pays. Le coup d'envoi a été donné par les responsables de 98 partis politiques participant à ces échéances qualifiées par certains de complexes. Reportage signé Sid Ahmed Beliazou. C'est sur le coup de minuit hier soir que la campagne pour les élections législatives, régionales et municipales s'est ouverte officiellement sur toute l'étendue du territoire national. 98 partis représentant tout l'échiquier politique du pays se sont lancés dans la bataille pour sensibiliser à leur programme et pendant 2 semaines. Plus d'1 400 600 électeurs inscrits sur la liste électorale. Les listes des partis politiques participant au scrutin sont réparties sur l'ensemble du territoire national à raison de 1559 listes électorales municipales, 161 listes régionales, alors que les listes en compétition pour les législatives ont atteint 528 listes de Muqata'a, 97 listes nationales et 87 listes de femmes. Les partis ont organisé dans leurs sièges ou dans des places publiques à Nouakchott et à l'intérieur du pays des meetings au cours desquels ils ont fait connaître leurs idées et programmes. Pour les uns, il s'agira de consolider les acquis pour assurer la continuité du pouvoir en place. Pour d'autres, il est plutôt question de réaliser des changements au niveau des différentes institutions électives. Le temps d'une campagne sans concession pour l'adversaire a été donné lors du démarrage marqué par les échanges indirects d'accusations et de critiques acerbes entre les leaders de partis de la majorité et de l'opposition. Les appels à la modération ont été toutefois lancés par certaines formations politiques qui prônent une saine compétition. Une bataille d'idées et de programmes loin de tout affrontement entre les personnes. Les enjeux de cette campagne sont importants. L'approche adoptée par chacun pour exposer ce qu'il entend faire une fois élu sera déterminante pour gagner plus d'électeurs. Les interventions des différents responsables ont été axées sur l'amélioration des conditions de vie des populations, le renforcement de l'unité nationale, l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit, la répartition équitable des richesses du pays. Les partis en compétition de choisir leurs programmes électoraux respectifs. Le président mauritanien Mohamed Abdelaziz a appelé au vote massif pour le parti au pouvoir Union pour la République, soulignant que c'est la meilleure garantie du maintien du régime. Abdelaziz s'exprimait à l'ouverture de la campagne de l'UPR. Le chef de l'État mauritanien promet une campagne de victoire et de succès et exhorte les militants du parti à voter pour la continuité en citant en même temps ses réalisations dans les domaines de la sécurité, de l'éducation, de la santé, de l'énergie et des infrastructures. Convaincre les électeurs, c'est ce à quoi s'attellent les partis politiques engagés dans la course dans les élections de septembre. La campagne électorale sera aussi un moment de grande rivalité entre les différentes formations politiques pour faire pencher le cœur des électeurs d'un côté ou de l'autre. C'est RCDB. La campagne électorale est un moment de grande séduction pour les partis politiques. Ils usent de tous les moyens pour accrocher les électeurs. Dans cette opération de charme, les hommes politiques ont recours à plusieurs supports de communication. La partie visible de l'iceberg reste les haut-parleurs, la musique, les discours de propagande, les casquettes et t-shirts à l'effigie des candidats, ou encore des banderoles et portraits géants placardés dans les carrefours et sur les affiches publiques. Ce n'est pas tout.
Il y a maintenant les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp notamment. Ce sont des puissants outils de communication de masse à la portée des candidats. Tout est donc minutieusement préparé pour conquérir le citoyen électeur. Il est le principal acteur du jeu électoral. Va-t-il se laisser duper par la propagande? Est-il suffisamment averti pour faire le bon choix? En tout état de cause, son choix reste déterminant pour l'issue de chaque élection, que ce soit les municipales, les législatives ou les régionales. 70% des citoyens ne seront pas influencés par cette propagande. Les 30% qui représentent l'élite peuvent être influencés par des discours électoraux. La propagande électorale ne changera en rien le choix des électeurs. En effet, le pouvoir actuel est un atout. Ce sont ses réalisations et son bilan. Pendant 15 jours de campagne électorale, les 98 partis politiques engagés dans la course ne manqueront pas de stratégies et de stratagèmes pour influencer les électeurs. À eux maintenant de faire preuve de vigilance pour ne pas tomber dans leurs pièges. Au cours d'un point de presse aujourd'hui de l'Alliance électorale démocratique, son porte-parole, le président de l'Union des forces du progrès, Mohamed Ould Mouloud, a déclaré que les propos du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, appelant les Mauritaniens à voter pour le parti L'Union pour la République, étaient fortement désobligeants. Nous l'écoutons. Nous avons été surpris qu'un président de la République se permet d'utiliser les moyens de l'État, sa fonction, les moyens de l'État, et avant même le lancement de la campagne électorale, pour engager une campagne en faveur d'un parti. C'est extrêmement grave parce qu'il agit ainsi contre la Constitution, il agit contre la loi, il agit contre l'éthique même qu'il doit respecter. Ould Mouloud a également fait sujet l'élaboration de la liste électorale, indiquant que cette liste ne peut être fiable. Et effectivement, on a été surpris, comme tout le monde, de voir qu'en 3 semaines, le recensement a abouti à 1 400 000 inscrits, ce qui est matériellement impossible. Surtout que nous n'avons pas observé dans la ville la plus importante du pays, qui est Nouakchott, aucun regroupement. Aucune file devant les bureaux de recensement. Comment se fait-il qu'en 3 semaines on puisse aboutir à 1 400 000? Donc c'est troublant et tous les observateurs peuvent constater que l'élaboration de la liste électorale n'a pas été faite dans des conditions normales. Le dernier contingent des pèlerins mauritaniens est arrivé ce matin à la Mecque, se joignant plutôt aux 3 précédents avant l'accomplissement des rites du Hajj. Au total, 3200 pèlerins accomplissent actuellement le Hajj au lieu saint. L'État a assuré l'acheminement de 2000 d'entre eux, alors que le reste a été pris en charge par les agences de voyage. L'Arabie Saoudite affronte d'énormes défis logistiques lors du Hajj. À la veille du grand pèlerinage dimanche 19 août, des applications ont été développées pour faciliter la venue de millions de pèlerins. Sid Ahmed Beidat. Quelques 2 millions de musulmans effectueront à partir de dimanche 19 août prochain le grand pèlerinage annuel à la Mecque. Le Hajj, qui prend une dimension de plus en plus high-tech avec une multiplication d'applications mobiles dans différentes langues pour aider les fidèles. Cette initiative, appelée Smart Hajj, pourra permettre aux pèlerins de trouver leur chemin ou obtenir des soins médicaux d'urgence auprès du Croissant Rouge saoudien, car ils seront localisés. Le ministère du pèlerinage gère également l'application Menasikuna, qui fournit une traduction pour les fidèles ne parlant ni arabe ni anglais. Le Hajj intervient aussi plus d'1 an après le début d'une grave crise diplomatique dans le Golfe entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et ses alliés. Le Hajj, un des 5 piliers de l'islam, se déroule alors que l'Arabie Saoudite, un royaume ultra-conservateur, connaît des changements sans précédent. Les femmes ont ainsi été autorisées à conduire depuis le mois de juin, mais les autorités font preuve, dans le même temps, d'une grande fermeté face à toute voix dissidente.
Une direction au Mali avec presque 1 million de voix de plus que son rival Ibrahima Boubacar Keïta a été largement réélu. Il devra faire face à de nombreux défis économiques, éreintés plutôt par la pauvreté, déprimés par la conjugaison des violences intercommunautaires et d'attentats djihadistes. Mais l'on ne peut douter que la réélection du président Ibeka, annoncée jeudi 16 août, leur procure un bol d'air salutaire tant l'atmosphère du pays est viciée. CDB nous en dit plus. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu pour un second mandat avec 67,17% des suffrages à la tête du Mali, alors que le pays reste toujours confronté à la menace djihadiste. Les partisans de Soumaïla Cissé, arrivé deuxième à l'issue du premier tour, ont contesté la victoire du président sortant. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui avait rendu visite en mai au casque bleu de la MINUSMA, engagé au Mali, a appelé Ibeka et son adversaire à régler leurs différends par le dialogue et les moyens légaux. Le président français Emmanuel Macron a immédiatement félicité par téléphone le vainqueur et réitéré l'engagement de la France à se tenir aux côtés des autorités et du peuple malien pour surmonter le défi de la lutte contre le terrorisme et favoriser l'investissement et le développement économique. À 73 ans, Ibrahima Boubacar Keïta dirigera donc pour 5 années supplémentaires ce pays vaste du Sahel où sévissent toujours des groupes djihadistes malgré 5 années d'opérations militaires internationales. Pour son second mandat, qui débutera le 4 septembre, Ibrahima Boubacar Keïta aura en priorité la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg. Sa mise en œuvre accumule des contretemps et n'a pas empêché les violences de se propager du nord vers le centre du pays et vers le Burkina Faso et le Niger voisin. Le scrutin n'a pas passionné une population lassée par la persistance des attaques djihadistes auxquelles se mêlent souvent des violences intercommunautaires. Lors de nouvelles manifestations et de heurts de long de la frontière avec Israël, 2 Palestiniens ont été tués ce vendredi par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza. 300 personnes ont également été blessées. Après plus de 4 mois de violence, 170 Gazaouis ont été tués par des soldats israéliens. Voici tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de clore cette édition. C'est parti pour la campagne électorale pour les scrutins du 1er septembre prochain. Plus de 500 listes candidates en compétition. Une campagne qui s'annonce houleuse et tout semble permis. Les partis ne se feront pas de cadeaux. Le grand pèlerinage commence dimanche. Nos pèlerins se préparent à accomplir les rites à partir de la Mecque. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Sahel TV. Bonsoir.